Chers amis, en tant que paroissien de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, en tant qu'acteur de la relation franco-allemande depuis bientôt 60 ans, je voulais vous dire ma joie de voir ici des amis allemands de toutes les générations, communiant dans la mémoire de l'abbé Franz Stock. Notre mémoire est nourrie des tragédies passées, des atrocités, de la dernière guerre. Mais sans mémoire, on ne construit pas d'avenir. Cette mémoire, il faut donc l'entretenir par des commémorations, par la participation essentielle de l'Allemagne fédérale et de la France au niveau européen, par des rencontres entre l'Allemagne et la France, aussi par des jumelages de villes, des échanges d'étudiants. Bref, il faut sans arrêt continuer, si on ne veut pas, en lisant les médias, de ci, de là, creuser un fossé entre les Français et les Allemands, à nouveau. Mais il y a des événements où le spirituel rencontre le temporel, dans une sorte de belle synthèse. Je n'en citerai que deux. Tout d'abord, l'appel de Robert Schuman, de mai 1950, un appel au pardon et à la promesse, un appel que le chancelier Adenauer a saisi, il a répondu par l'affirmative, et alors a commencé la belle aventure franco-allemande. Et puis je citerai le témoignage de l'abbé Franz Stock. L'abbé Franz Stock a été mis dans des situations dramatiques où il pouvait hésiter devant son devoir, avoir des problèmes de conscience. Il voyait la mort, la peine, la tragédie. Eh bien, il a réagi en homme de Dieu. Et c'est en homme de Dieu qu'il a réussi à affronter les défis et à faire de sa vie un exemple pour nous tous. Lui, il l'a fait dans la tragédie, dans les moments les plus terribles. Mais si nous cultivons aujourd'hui sa mémoire, c'est également parce que c'est l'homme de Dieu qui a parlé, bien au-delà de nos péripéties. Bien sûr, la relation entre la France et l'Allemagne n'est pas toujours facile. Comme je vous l'ai dit, les médias mettent de l'eau sur le feu. Mais si nous avons, nous, au fond de notre cœur, cette idée que cette amitié entre Allemands et Français est réjouissante à tout point de vue, est essentielle, alors même si nos dirigeants, nos responsables ont quelques difficultés parfois à s'entendre, il faut que nous soyons, nous à la base, des gens qui entretiennent cette amitié et l'espoir. Merci. Vielen Dank, Herr Präsident. Monsieur le Président, la réconciliation, c'est ou un mot ou une conviction. Et à l'époque de Franz Stock, on ne parlait pas de l'Europe comme aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Franz Stock est quand même un homme de l'Europe? Certainement. S'il n'avait pas surmonté toutes les clauses de conscience, toutes les tragédies qu'il a vues, il l'a fait en homme de Dieu. Mais en homme de Dieu, il était aussi un homme de la réconciliation. C'était une époque difficile. Quand Robert Schuman a lancé son appel, il y a eu des réticences du côté des Français, plus d'ailleurs que du côté des Allemands. Mon père était mutilé de la guerre de 1914-18 à 90%, laissé pour mort sur le champ de bataille. Et le seul message qu'il m'a laissé, c'est plus jamais la guerre entre nous et il faut s'en occuper. Donc il y avait beaucoup de messages de gens qui avaient tellement souffert et qui savaient qu'entre la France et l'Allemagne, il y avait autre chose que les images qu'on nous montrait même dans nos livres d'écoliers. Et aujourd'hui, quand on parle de la
béatification de Franz Stock. Est-ce que vous croyez que ça c'est quelque chose qui est pour les Français aussi une chose qui pourrait rendre Franz Stock d'une façon encore plus connue? Oui, la question essentielle est dans notre temps très moderne aujourd'hui, le temps essentiel c'est de retrouver des événements où le spirituel joint le temporel. Et c'est pour ça que j'ai cité Robert Schumann, parce que vraiment pour moi ça a été l'émotion plus spirituelle qu'autre chose. C'est pour ça qu'à l'université catholique d'où vous venez, j'ai dit que l'Europe était une aventure spirituelle quand on m'a délivré le doctorat honoris causa. Donc je pense que tous les gestes dans ce monde compliqué où le spirituel rejoint le temporel sont des gestes positifs et qui vont à l'encontre d'un trop grand laisser-aller, d'un trop grand cynisme, d'un trop grand au jour le jour de nos sociétés.